Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de septembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de septembre. Donc, quelle couleur vous accompagne ici, amis taureaux? Eh bien, c'est la couleur orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Oui, que vous soyez un homme et une femme, vous devez honorer votre côté féminin. Le côté féminin, c'est quoi? C'est la douceur, c'est la bienveillance, c'est l'intuition également, c'est l'amour, c'est la tendresse. Donc, c'est toutes ces énergies de douceur, c'est toutes ces énergies un petit peu d'introversion également. Donc ici, peut-être qu'il va falloir que vous passiez un petit moment avec vous-même pour pouvoir faire un point, pour faire peut-être une remise en question, vous poser les bonnes questions pour pouvoir rebondir et avancer sur le chemin que vous voulez mettre en place, que vous voulez créer dans votre vie sentimentale. En tout cas, oui, honorez votre déesse intérieure en écoutant votre petite voix intérieure. Écoutez votre cœur, en fait. C'est votre cœur qui vous guidera, qui vous permettra de faire les bons choix, qui vous permettra vraiment de vous diriger vers la bonne direction, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est l'obsidienne dorée qui va nous parler de cohérence. Je t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre selon ce qui te nourrit et inspire ton âme. Donc ici, cette pierre vous dit que il va falloir que vous soyez en cohérence entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Donc il va falloir vraiment bien s'ancrer pour des signes de terre. C'est quand même important d'être bien ancré, d'être bien aligné par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut ressentir, par rapport à ce que l'on veut créer, par rapport à la direction que l'on veut emprunter également. Donc ici, cette pierre va vous aider à rayonner et à vivre en fonction de ce qui vous nourrit, ce qui va vous inspirer, ce qui va vous donner envie d'avancer, ce qui va peut-être vous donner envie de déplacer des montagnes, en fait, ce qui va vous donner peut-être envie de vous reconnecter à l'amour, ce qui va vous donner envie de partir à la reconnexion avec une personne aussi, de vous ouvrir à la magie de l'amour tout simplement. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on vous parle de cohérence. Soyez cohérent par rapport à votre réflexion, par rapport à ce que vous voyez, ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous ressentez également. D'accord? Ici, amis taureaux, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens pour ce mois de septembre? C'est le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, on le voit. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Votre cœur vous permettra d'être en cohérence avec le chemin que vous voulez mettre en place, que vous voulez emprunter pour aller dans une direction qui vous correspond, en tout cas pour aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir en tout cas. Donc, des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Donc, ça y est, vous allez pouvoir dire, tourner une page, vous allez peut-être pouvoir dire à des situations compliquées, alors quel que soit ce que vous ayez vécu, hein, parce que il y en a dans la réalité, des situations compliquées, que ce soit par rapport à un divorce, par rapport à une relation qui s'est mal passée, parce qu'il y avait la dépendance affective, parce qu'il y avait la toxicité, parce qu'il y avait peut-être des dépendances autres également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on retrouve le bonheur, on tourne une page, on ne ressent plus le stress, on se sent libre, on se sent mieux et plus aligné, plus en cohérence avec ce que l'on veut vivre dans sa vie également. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc ici, vous voyez, peut-être qu'un voyage, peut-être pour retrouver votre autre, hein, peut-être que votre autre a demandé une mutation, peut-être qu'ici vous avez rencontré quelqu'un il y a quelques temps, cet été ou il y a quelques mois, quelqu'un qui ne vit pas dans la même région, qui ne vit pas dans le même pays aussi, c'est possible. Et là, vous partez rejoindre cette personne. Donc oui, ça peut être envisageable en fonction de beaucoup de choses. En fonction de ce que l'on vit actuellement, oui, bien sûr, c'est envisageable d'aller partir rejoindre cette personne. Peut-être qu'ici, d'aller vivre carrément avec cette personne. En tout cas, on vous dit que oui, il y a eu des difficultés, mais ces difficultés seront bientôt derrière vous. Et vous allez pouvoir enfin marcher sur la route du bonheur. En tout cas, le calme est en train de revenir, est en train de... c'est comme on dit, après la pluie, le beau temps, le calme
après la tempête est en train de revenir. En fait, vous êtes en train de remettre du calme dans votre vie et ça vous va bien. Bien, ici, quelle est votre énergie avec l'améthyste love? On vous dit qu'il y a un événement rapide qui vient. Donc, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Ici, on parle d'une invitation, de divertissement. Donc ici, vous allez être invité. Il y a peut-être une ou plusieurs invitations. En tout cas, vous allez sortir, vous allez vous amuser, amis taureaux. Donc ici, oui, parce que ces derniers temps, vous êtes un petit peu moins sortis parce que vous avez peut-être des choses à régler. Mais ça y est, bah oui, comme on vous dit, maintenant que les choses sont en train de revenir à l'équilibre, le calme est en train de revenir dans votre vie, bah forcément, on a envie de s'amuser, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles énergies beaucoup plus plaisantes. Donc ici, on va accepter les sorties, les invitations. C'est plutôt pas mal. Ici, on parle de quoi? On parle d'une attraction. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un, vous êtes déjà en présence de quelqu'un ou votre autre, hein, si c'est une personne ici qui est à distance ou pas. D'ailleurs, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez fait connaissance d'une personne qui vous attire. En tout cas, cette attirance est quand même réciproque. Vous ne pouvez pas vous résister. Cette attirance est plus fort que vous, en fait. Hein. Il y a vraiment une alchimie, une attirance mutuelle. Alors, c'est une alchimie au niveau charnel, c'est une alchimie au niveau émotionnel, c'est une alchimie au niveau physique et intellectuel également. Donc il y aura une belle osmose entre vous et cette personne. Donc oui, forcément, on est aimantés l'un vers l'autre. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça. Ici, on dit qu'il y a un coup de chance, il y a une opportunité qui va arriver vers vous, une opportunité à saisir pour aller voir la personne que vous aimez, qui habite loin de vous. Peut-être qu'il y a une opportunité à saisir pour justement pour accéder à une invitation, pour vous reconnecter à l'amour, pour vous ouvrir à l'amour, pour laisser rentrer l'amour dans votre vie, pour peut-être vous allez vivre une nouvelle rencontre, vous allez vivre un coup de foudre aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a une opportunité à saisir, amis taureau. Ici, on vous dit qu'après une période de froid, la période de froid elle est en train de fondre. Hein. Donc ici, on s'était peut-être préservé de certaines choses. Peut-être qu'ici, on a voulu peut-être régler certaines choses dans sa vie. Donc c'est pour ça qu'on avait on était dans une période de froid parce que on voulait guérir, on voulait prendre soin de soi, on voulait comprendre ce qui avait pu se passer. On était peut-être dans les papiers parce qu'ici on était en pleine séparation, en plein divorce aussi. Donc on attendait que ça soit acté pour pouvoir peut-être se ouvrir à de nouvelles énergies ici. En tout cas, oui, le froid est en train de fondre. Donc on est en train d'envisager sérieusement à s'ouvrir de nouveau à la magie de la vie, à la magie de l'amour. Bah oui, parce que de toute façon, maintenant, le calme est revenu dans votre vie. Donc maintenant, forcément, ce froid-là ne se justifie plus, en tout cas. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? On parle de l'âme sœur. Donc ici, vous êtes en présence de votre âme sœur, ou vous allez bientôt être en présence de votre moitié. Et c'est plutôt pas mal ici. Donc ici, on dit qu'il y a un événement rapide qui arrive. C'est une invitation à sortir, une invitation pour vous divertir également. Donc ici, ça peut être une ou plusieurs invitations. En tout cas, lors de cette invitation, alors soit c'est quelqu'un qui vous attire, qui va vous inviter, soit lors de cet événement, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aimanter, qui va vous attirer, avec qui vous avez vraiment... c'est quelqu'un qui ne peut pas vous résister, mais vous ne pouvez pas lui résister non plus. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a une belle opportunité qui vient vers vous pour faire fondre cette période de froid, cette période où on s'était peut-être mis en retrait également. Vous n'avez plus envie de vous mettre en retrait, donc il y a une belle opportunité ici pour rencontrer votre âme sœur ou pour prendre conscience peut-être qu'ici vous étiez en début de relation, vous avez commencé quelque chose et vous êtes vraiment en présence de votre âme sœur. Oui, peut-être qu'ici vous aviez débuté quelque chose, vous avez peut-être dû ralentir la progression de la relation parce que vous aviez eu d'autres imprévus. Mais ça y est, ici, on est prêt et prête à se consacrer à cette relation. Et on s'aperçoit que finalement, oui, cette personne, on s'entend bien avec elle. Et puis, c'est fluide aussi. Et c'est comme si vous étiez toujours connus. Donc oui, c'est une âme sœur. Donc ici, on dit qu'il y a un événement rapide qui arrive. Et c'est une chance. Il y a une opportunité à saisir pour vous, amis taureaux, au niveau sentimental. Donc, une invitation, une nouvelle rencontre. Peut-être quelqu'un qui ressurgit dans votre vie aussi. Un ex-partenaire qui vous dit, bah non, mais on s'est séparés, on ne s'est pas séparés comme il aurait fallu, on s'est séparés pour des mauvaises raisons. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir une invitation. Cette invitation, vous allez l'accepter. Parce que vous ne voulez plus être dans cette réserve que vous aviez. Vous voulez faire fondre ce glaçon. Vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour. En tout cas, vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à la magie des rencontres, des nouvelles rencontres, la magie de s'enrichir de nouvelles personnes, de faire de la place à de nouvelles rencontres dans votre vie en tout cas.
Alors, ça peut être des rencontres sentimentales, mais ça peut être aussi des rencontres amicales. Hein. C'est vraiment, on veut s'ouvrir, on veut élargir son cercle d'amis également. Donc ici, on vous dit qu'il y a une belle attirance qui vient vers vous. Vous êtes peut-être déjà dans cette attirance-là. Et on vous dit que c'est une âme sœur ici, ami taureau. C'est plutôt pas mal. Il y a vraiment de très très jolies énergies ici. Allez, on va aller voir l'oracle des météores si les énergies sont confirmées ou si nous avons d'autres énergies également. Allez, l'oracle des météores. Voilà. Il y en a trop. En tout cas, on passe à l'action. Hein. Il y a une fin de cycle, oui. Une fin de cycle, ça y est. Le calme est en train de revenir. Donc, la fin de cycle, la tempête. On est en train de clôturer la tempête pour remettre du calme dans sa vie. C'est parfait. Allez, on va aller voir la suite des messages. Allez, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de reprendre confiance en soi, de se reconnecter à sa puissance de séduction, à sa puissance d'écouter aussi son intuition, de retrouver sa puissance, son pouvoir. Donc, de plaire, de séduire, de se séduire aussi. Ici, de retrouver son assurance, en fait, de retrouver son assurance et sa confiance en soi. Bon. Ici, on dit besoin d'ancrage. C'est ce qu'on avait vu. Hein. Ancrez-vous pour être vraiment en cohérence par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport aux énergies que vous voulez, qui vont rentrer dans votre vie, que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, pratiquer des méditations d'ancrage. Donc ici, travailler avec la couleur rouge, la couleur noire, ça va vous aider à équilibrer votre chakra racine. Pour les pierres, ça sera le jaspe rouge, le grenat aussi qui est bon, la tourmaline, l'obsidienne, l'onyx, toutes les pierres noires en fait. L'obsidienne dorée aussi sera bonne aussi pour l'ancrage. Donc ici, oui, ancrez-vous pour vraiment être bien en cohérence avec ce que vous voulez vivre, avec ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Ici, on vous dit que oui, il y a eu un travail. Vous avez fait un travail en vous pour justement vous ouvrir, pour pouvoir vous ouvrir de nouveau à l'amour, pour pouvoir vous enfin vous diriger vers le bonheur en fait. Hein. Ou en tout cas pour pouvoir reconstruire votre bonheur avec vous-même avant de rencontrer quelqu'un. Ici, on vous parle d'un ex-partenaire. Vous allez retrouver votre puissance par rapport à cet ex-partenaire. Vous allez mieux savoir vous affirmer. Vous allez être en cohérence. Vous allez savoir vraiment vers quelle direction vous voulez. Est-ce que vous voulez reprendre avec cette personne ou pas? Ça, vous le saurez. Donc, vous saurez si cette personne revient dans votre vie, vous saurez lui donner la réponse. Tout dépend aussi de ce qu'il veut, comment il vous présente les choses également. Ici, on nous parle de pardon. Donc, il y a un pardon à accorder à un ex-partenaire. Pour tourner la page définitive entre vous et cette personne, pour couper des liens également. Donc, il y a un pardon aussi à vous, à s'accorder à vous ou à une situation également. N'oubliez pas que le pardon, c'est un cadeau que vous faites à vous. D'accord? C'est pas un cadeau que vous faites à l'autre personne, c'est un cadeau que vous faites à vous. Bah oui, parce que ça veut dire que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Vous êtes prêt et prête à tourner la page. Vous êtes prêt et prête à aller vers de nouvelles énergies aussi. Donc, ça veut dire que si vous pardonnez à la situation, à la personne, ça veut dire que ils n'auront plus aucune influence sur vous. Ils n'auront plus aucune influence sur votre manière de vous ouvrir l'amour, d'aborder les relations également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal comme énergie. Il est temps de pardonner. En tout cas, vous avez travaillé pour ça. Donc ici, vous allez vous ancrer aussi pour pardonner. Vraiment. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on est vraiment sur du changement. Bah oui, ça va apporter du changement, ça va vous permettre de vous recentrer, ça va vous permettre de retrouver une sérénité, de retrouver une stabilité et un équilibre aussi, d'être en cohérence aussi avec ce que vous voulez vivre, et puis surtout de vous diriger vers le bonheur. Donc ici, ça confirme et ça permet aussi d'étoffer aussi les messages par rapport à ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu précédemment. Je fatigue. J'ai enquillé trois vidéos et là je commence un peu à fatiguer. Et oui, j'ai fait les béliers et les poissons et les verseaux avant vous, donc je commence à fatiguer. Je vais faire une pause. Allez, les messages pour les taureaux du premier décan.
Et en plus, ces cartes-là ne viennent pas faciles. Elles glissent pas. Elles sont pas glacées. Allez, ici. Allez, quelle énergie ici vous accompagne ce mois-ci? Et un petit oracle de l'âme sœur. Premier décan ici des taureaux, on vous parle de quoi? Quels sont vos messages? On vous parle de la surprise, il y a une jolie surprise qui vient vers vous. Donc, un événement rapide, hein, donc ça va être une surprise qui vient vers vous, un coup de chance. Donc oui, il y a quelque chose qui va arriver, une récompense, un cadeau de la vie. Donc ici, on vous dit attention. Alors, c'est un cadeau de la vie par rapport à ce que vous avez connu par le passé. Par le passé, vous avez connu une personne qui ne montrait pas son vrai visage, qui manquait de sincérité, qui portait un masque, qui n'avait pas été vraiment honnête envers vous, loyal non plus dans votre relation. Et ici, on vous dit que parce que vous avez travaillé, parce que vous avez su comprendre ce qu'il y avait à comprendre, parce que vous avez su vous remettre en question aussi, maintenant vous avez retrouvé, vous êtes en cohérence par rapport à ce que vous voulez vivre, parce que vous écoutez votre intuition également. Ça y est, ici, la vie va vous apporter la surprise que vous méritez. Un cadeau, une récompense bien méritée. C'est ce qu'on vient de me dire, c'est ce qu'on vient de me souffler à l'oreille. Ce sera bien mérité pour vous, amis taureaux. Donc ici, il y a vraiment une belle chose qui vient vers vous. Quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre vraiment de rayonner. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de... Il y a de l'eau dans le gaz apparemment. Il peut y avoir de l'eau dans le gaz ici. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir des hauts et des bas. Donc ici, rien n'empêche de bien communiquer. On va aller voir la deuxième carte ici. La deuxième carte, c'est la fête. Donc ici, oui, il y a un petit peu d'eau dans le gaz. Mais c'est normal. Dans les couples, c'est pas toujours, on n'est pas toujours au top. Hein. On peut être aussi dans le down. Et donc ici, il va y avoir un petit peu d'eau dans le gaz ce mois-ci pour celles et ceux qui sont en couple. Peut-être qu'ici, dans vos relations aussi, il peut y avoir peut-être des problèmes de communication. Mais ça va plutôt bien se résoudre parce qu'on va savoir écouter son intuition, parce qu'on est bien cohérent par rapport à ce qu'on veut mettre en place, on va expliquer, on va être patient par rapport à ça. Donc du coup, ça va rapporter du bonheur, ça va rapporter de la compréhension. Et en plus, on vous dit qu'il y a des jours meilleurs qui arrivent. Donc ici, c'est peut-être un petit peu des énergies du passé déjà. C'est déjà en train de s'estomper. Et on est plutôt dans des belles énergies de bonheur, de joie, d'allégresse. Voilà, d'allégresse. Ici, quelle est votre énergie? C'est certainement lui, ou c'est certainement elle, hein, bien sûr. Vous avez déjà rencontré le partenaire ou la partenaire amoureux ou amoureuse que vous cherchez. Donc ici, on vous avait parlé d'âme sœur. Donc il y a une âme sœur qui est là, dans votre entourage. Peut-être qu'il va ressurgir aussi. Peut-être que c'est votre un ex-partenaire ou c'est quelqu'un de nouveau que vous avez rencontré aussi. En tout cas, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, oui, dans d'autres vies antérieures, certainement. Ça, c'est sûr. Donc ici, oui, il y a vraiment une énergie qui arrive vers vous. Ici, quel est votre conseil? Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence se germe instantanément. D'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Ici, ça me fait penser que peut-être que c'est une personne que vous croisez tous les jours, que vous avez dans votre sphère sociale, dans votre sphère peut-être professionnelle, dans vos amis aussi. C'est quelqu'un que jusqu'à présent, oui, vous parlez, vous discutez, mais il n'y avait pas quelque chose de... Il n'y avait peut-être pas forcément une amitié très profonde. Et finalement, il va y avoir un déclic, hein, ça dépend. On peut passer à côté d'une personne pendant des années sans vraiment la voir, en disant bonjour, et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, on la voit différemment, et on a envie d'avancer avec cette personne, on a envie de mieux la connaître aussi. Donc c'est ce qui va peut-être se passer pour certains d'entre vous, amis taureaux.
Ici, on vous parle pour le deuxième décan de magnétisme. Il y a vraiment une attirance, une attraction. On l'a eu ici. Donc, il y a vraiment, c'est confirmé. Il y a vraiment quelqu'un qui vous attire. Vous allez vraiment être attiré par quelqu'un ici. Il y a peut-être, c'est peut-être un retour d'annexe. Ici, on vous parle de seconde chance, de retour d'annexe. Donc, c'est le retour d'annexe qui vient vers vous. C'est quelqu'un qui est très magnétique. Vous êtes vraiment attiré l'un vers l'autre. Vous l'avez dans la peau, il vous a dans la peau aussi. Donc, ici, c'est vraiment... vous ne pouvez pas lui échapper, il ne peut pas vous échapper. C'est malgré vous, à la limite, on va dire. C'est plus fort que vous. Et il peut y avoir ce genre d'énergie. Si c'est pas avec un ex, eh ben, c'est une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vraiment vous attirer. Ça va vraiment être, vous allez vraiment être aimanté l'un envers l'autre. Bon. Ici, on vous parle d'une soirée aux chandelles, serait une bonne idée. Bah oui, une soirée aux chandelles serait une bonne idée pour vous reconnecter. On vous dit par contre attention, faites ça vraiment quand vous vous sentirez pas fatigué, quand vous serez en forme. Donc il peut y avoir de la fatigue, oui. Donc au début de mois, bah, il y a la reprise, hein, forcément, peut-être vous rentrez de congé. Donc si vous êtes en vacances, bah, peut-être organisez-vous ce repas en chandelle quand vous êtes en vacances, quand vous êtes au repos ou le week-end. Essayez de faire ça pour pouvoir vous reposer par la suite. Donc ici, il y a vraiment un dîner romantique qui est prévu. Et ça va vous permettre des retrouvailles avec un ex-partenaire. Ça va vous permettre de concrétiser une relation ici. Mais faites les choses quand vous ne serez pas fatigué, quand vous vous sentez bien. D'accord, amis taureaux? C'est le conseil qu'on vous donne. Ici, quelle est votre énergie? Une séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. C'est cette personne-là. En fait, vous étiez séparés. Peut-être que vous aviez eu un break. Hein, parce qu'ici, vous avez besoin de faire un point chacun de votre côté. Et on se retrouve parce qu'on s'aperçoit que finalement, on est vraiment fait l'un pour l'autre. C'est votre âme sœur. Vous êtes son âme sœur. Et vous ne pouvez pas échapper à ça. Il y a des situations comme ça auxquelles on ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter contre. Ici, quel est le message de votre âme sœur? Du petit oracle de l'âme sœur. L'amour de ton âme sœur, justement, t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité, union spirituelle de deux âmes irradiants, d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Ben oui, vous allez vous reconnecter l'un à l'autre, vous allez ressentir son amour comme lui ou elle va ressentir le vôtre. Et c'est plutôt pas mal. Allez, ici, pour le troisième décan. Quels sont vos messages, amis taureaux, du troisième décan? Il y a un conte de fées, hein, ici, on veut vivre un conte de fées. Vous avez la tête dans les nuages, vous rêvez, vous idéalisez peut-être une relation, je ne pense pas. Ici, vous allez rencontrer quelqu'un et vous êtes en train de vivre quelque chose de magique. Donc, c'est vraiment un conte de fées. Ici, on vous dit qu'après avoir vécu une relation où vous êtes allé dans le mur, vous allez vous autoriser maintenant à vous ouvrir à une nouvelle relation. C'est une relation ici qui va vous faire connaître complètement autre chose. Donc oui, vous avez eu un échec, oui, vous avez dû batailler pour remonter la pente, mais maintenant vous êtes vraiment en cohérence par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez voir dans votre vie. Vous allez écouter votre intuition, ben oui, vous allez mettre cet échec derrière vous et vous allez vous ouvrir à une nouvelle rencontre. Une rencontre qui va vous faire vivre, ben justement, c'est la récompense. Hein. C'est qui avait eu la récompense? C'est le premier décan, mais je pense qu'il y a une récompense parce qu'il y a quand même la chance qui était sortie avec l'améthyste love. Donc ici, c'est un coup de chance. C'est vraiment une opportunité d'aller vivre la relation que vous avez toujours voulu vivre, de vivre un véritable conte de fées, quelque chose une relation qui vous fait rêver, dont vous avez rêvé en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal, c'est beau. Hein, ici, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire, donc c'est vous qui décidez, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous y allez ou est-ce que vous n'y allez pas? Oui, peut-être que vous avez vécu un échec et alors toutes les relations ne vont pas droit dans le mur en fait. Hein. Donc vous êtes allé droit dans le mur, ça ne veut pas dire que dans ce cas-là, vous y allez. Donc ici, il y a un choix à faire. Qu'est-ce que vous décidez? Eh bien, vous allez décider d'y aller parce qu'on vous dit qu'il y a des célébrations qui sont au rendez-vous. Donc ici, oui, vous allez décider d'y aller, apparemment. Après, à vous de voir, hein, en fonction de ce que vous ressentez et ce que vous vibrez. Célébration est faite, c'est au rendez-vous. Donc ici, vous pouvez peut-être rencontrer cette personne lors d'une célébration. Peut-être que vous allez être invité à une pendaison de cabaya. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire un barbecue. Vous allez être invité et vous allez rencontrer cette personne. En tout cas, il y a vraiment un joli conte de fées qui se dessine pour vous. Et c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie. Peut-être que vous allez vouloir le fêter aussi. Vous allez peut-être vouloir le fêter avec vos amis pour dire, bah voilà, j'ai rencontré une super personne et peut-être que vous allez en profiter pour le ou la présenter. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. L'énergie ici, un amour non réciproque. Il y a eu un amour non réciproque, mais on tourne le dos. Vous êtes encore peut-être dans cette énergie-là en vous disant, en doutant, j'ai cette personne qui vient de rentrer, mais est-ce que vous êtes encore un petit peu hanté
par cette énergie-là, je dirais. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Effectivement, il n'y a pas eu assez d'attrait chimique, mais vous avez su faire le bon choix. Vous avez su partir, vous avez su aller vers vous remettre en question et dire, bah non, finalement, il n'y a pas assez d'attrait chimique, ou je ne ressens pas assez d'attrait chimique, et je change de crèmerie. Ben oui, vous avez bien raison, parce qu'ici, il y a quand même quelque chose de beau qui vient vers vous. Hein. C'est plutôt sympathique. Ici, on vous parle de mon amour. Tiens, votre âme sœur vous dit, mon amour est comme un océan, toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Donc ici, cette personne, elle va peut-être rentrer, elle est peut-être déjà dans votre vie, elle va rentrer dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose à dépasser par rapport à une impasse que vous avez vécue il y a quelque temps déjà. Donc ça vous a marqué, parce que si ça ressort dans les cartes comme ça, alors que vous êtes déjà passé à autre chose, que vous vous apprêtez à tourner une page, c'est qu'il y a quand même quelque chose à dépasser, à comprendre. En tout cas, il faut que vous dépassiez ça, parce que vous avez une belle rencontre qui arrive. Il y a un coup de chance, on a vu, il y a un événement qui va arriver assez rapidement pour vous reconnecter à l'amour et vivre ce que vous voulez et fêter cet amour. Voilà pour vous, amis Taureau. C'est plutôt pas mal, hein. Il y a des belles énergies, en tout cas, oui. On voit bien que c'est plutôt calme. Il n'y a rien de remuant, il n'y a rien comme dirais-je, de tempétueux non plus. Donc ici, oui, c'est le calme après la tempête. Hein. Le calme après la tempête est revenu. Donc oui, c'est calme. C'est calme. On met les choses en place. On écoute son intuition. Comme on est en cohérence avec ce qu'on veut vivre, donc forcément, c'est calme. Donc ici, on a su aussi apaiser les choses. On a su faire ce qu'il fallait aussi pour s'ouvrir, pour aussi acter ce changement imminent avec une rencontre, avec une personne qui arrive dans votre vie. Allez, on va aller voir un concert ici avec le oracle du chemin Palais d'Or. Les pétales de rose, c'est plutôt joli comme énergie ça. Un joli message. Donc les pétales de rose. Les obstacles sont de moins en moins nombreux sur votre route et ils ne vont pas tarder à disparaître tout à fait. Votre attente est terminée. Avancez en toute confiance, l'esprit bien affûté. Les blocages et les défis auxquels vous avez dû faire face au cours des derniers mois étaient indispensables à votre réussite. Quelquefois, il vaut mieux laisser faire l'univers. En effet, tout comme la nature, nous avons nos propres saisons. Il faut respecter le flux et le reflux de l'existence. Ce n'est pas toujours le moment de passer à l'action. Toutefois, aujourd'hui, il est temps de vous lancer. Oui, c'est ce qu'on vous dit. Maintenant que le calme est revenu dans votre vie, il est temps de vous lancer et de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Écoutez votre intuition. Vos rêves vont se réaliser et s'égrener comme des pétales de rose s'échappant vers le ciel. Profitez-en bien. Oui, profitez de ces belles énergies pour vous, amis Taureau. Donc ici, il y a 4 affirmations. Donc, choisissez l'affirmation qui résonne pour vous. Vous pouvez la réciter 1 à 3 fois tous les jours pendant le mois de septembre. Alors 3 parce que c'est un chiffre magique, c'est le chiffre de la Trinité. Donc première affirmation, je ne fais qu'un avec le flot naturel de l'existence. Deuxième affirmation, tout dans ma vie porte ses fruits au bon moment. Troisième affirmation, le pouvoir de l'univers me guide, aidé par le ciel et la terre. Quatrième affirmation, je peux avancer facilement en toute confiance. Donc avancer facilement en toute confiance, amis Taureau, c'est plutôt de belles énergies pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.